présentement avec le Bill C-95. C-95 est la loi sur le gangstérisme adoptée en 1997. Karina Marceau, TVA, Montréal. C'est la rentrée parlementaire demain à Ottawa, une rentrée qui promet une session mouvementée avec Stockwell Day et Joe Clark qui vont pimenter les débats. Les libéraux sont bien placés pour l'emporter, c'est ce que croient les 2/3 des répondants à un sondagem Le Devoir CKAC qui sera publié demain. Une rentrée donc qui se vit sur le mode préélectoral, en tout cas chez les jeunes libéraux qui ont reçu en fin de semaine un cours accéléré sur l'art de faire campagne. Yannick Bergeron. Le ministre Alfonso Galliano voit les prochaines élections fédérales comme un défi. En attendant, le défi, c'était de garder les jeunes du parti à l'intérieur de la salle où ils étaient réunis en congrès. Les discussions dans les corridors semblaient davantage les intéresser que les débats sur les propositions à caractère politique. En tant que femme, j'en ai connu qui se sont fait avorter, puis c'est jamais une décision facile. Les jeunes se sont quand même prononcés pour l'utilisation de la pilule abortive et un meilleur contrôle des OGM. Mais ce qui intéresse avant tout les grands du parti, c'est la prochaine campagne électorale. Pour nous, au Québec, bien sûr, notre adversaire principal, c'est le Bloc. Et nous allons faire campagne de Bloc, mais je suis fier de constater que les jeunes ont rejeté massivement le flat tax Stockwell Day. Parce que l'Alliance canadienne de Stockwell Day propose un taux d'imposition unique pour tous les Canadiens, ce dont les jeunes libéraux ne veulent pas. Quels sont ceux et celles qui sont contre? Adopter. Alfonso Galliano ne craint pas de voir les premiers ministres de l'Ontario, Mike Harris, et du Québec, Lucien Bouchard, s'unir pour nuire aux libéraux lors des prochaines élections. Pensez-vous que les Ontariens accepteraient que M. Harris ferait une alliance avec un premier ministre qui veut séparer le Québec du Canada? Yannick Bergeron, TVA, Sainte-Foy. Le président du Pérou, Alberto Fujimori, a causé toute une surprise. Lâché par l'armée, il abandonne le pouvoir. En fait, il renonce à poursuivre son mandat sans toutefois démissionner de ses fonctions. C'est une affaire de majorité. De convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. Le président Fujimori avait l'air détendu en annonçant cette bombe, la convocation de nouvelles élections présidentielles et législatives pour lesquelles il ne sera pas candidat. Il n'a pas précisé quand elles se tiendront et s'il entend rester au pouvoir jusque-là. Après l'annonce, des milliers d'opposants au régime sont descendus dans la rue pour chanter et danser de joie. Pas de violence, même si on a d'abord craint un coup d'État. Pour certains, le scandale devrait mener Alberto Fujimori directement en prison. Celui qui a eu raison du président, c'est lui. Fernando Oliveira, leader de l'opposition, qui a rendu la bande vidéo publique. Son rival, Alberto Fujimori, 62 ans, en est à son 3e mandat consécutif de 5 ans. Il a été réélu de justesse il y a 4 mois à peine. Une élection. Mais entre-temps, Sophie, c'est le premier vice-président, le Montréalais Dick Pound, qui dirige la grande organisation et ça renforce sa position comme potentiel successeur de Sanaranch à la tête du CEO. D'ailleurs, ce sont ses derniers jeux à Juan Antonio Sanaranch. On le sait. Juste vous rappeler que Dick Pound est celui qui s'est attaqué au scandale de corruption dans l'octroi des Jeux d'hiver de 2002 à Salt Lake City, un scandale qui a sérieusement ébranlé le CIO. C'est ça. Richard, en terminant, vous nous avez préparé un reportage qui va être diffusé là, au début de la semaine sur les aborigènes. Tout à fait. Les aborigènes qui vivent dans des conditions déplorables, mais ils s'inspirent des efforts déployés par les Autochtones canadiens pour faire respecter leurs droits. Le problème, Sophie, c'est qu'ici, ils ont très peu de traités sur lesquels s'appuyer pour justement faire avancer leur cause. Alors, pour l'instant, les efforts de réconciliation... Là, qui précèdent l'arrivée d'un ouragan. Gordon, qui s'est transformé en tempête tropicale, pousse des vents de 120 km/h. La tempête a touché d'abord le village de Cedar Key, c'est sur le golfe du Mexique, où plusieurs des 800 résidents ont décidé de rester en place malgré tout. L'électricité est coupée presque partout en ville, quelques dégâts mineurs avec la mer qui se gonfle et des pluies de plus en plus fortes. Et chez nous, le calme plat et le soleil, un peu de chaleur en plus. Exactement. Les nuages sont en train de faire place au beau temps, là, puisque ça se dégage. Ce qui fait que demain, là, au plus tard, ça va être dégagé sur l'ensemble du territoire québécois. Ce qui fait donc, c'est le retour du soleil. Je vous reviens avec tous les détails un peu plus tard. Au retour funeste le lendemain de noces, un couple nouvellement marié est retrouvé mort à Saint-Jérôme. En plus, elle partageait son accès Internet avec tout le quartier. Ça allait pas toujours vite. Elle était avec le câble.
Mais comme elle voulait des nouvelles de Boris... Кавлиский, это чертов кабель, я ждала, их послала к чертовой матери. Des fois long. Profitez d'un accès à haute vitesse juste pour vous. Abonnez-vous au service Sympathico Édition haute vitesse de Bell. Ça se passait parce qu'on voit jamais les gens. La police poursuit son enquête. Christian Tivierge, TVA, Saint-Jérôme. Ces jours-ci, dès qu'on parle de contamination de l'eau potable, les gens deviennent craintifs. Le spectre de Walkerton est encore bien présent. La Ville de Montréal a justement décelé des coliformes dans l'eau potable du quartier Hochelaga. Rien de dramatique. De l'eau, depuis hier, j'en ai bu de l'eau, c'est sûr. J'ai eu des maux de ventre, j'ai eu une petite diarrhée, mais je me demandais c'était quoi. Nous autres, un carton rendu dimanche à 11 h. C'est quand même 2 journées qu'on a servi, qu'on a bu de l'eau, qu'on a été malade. La mairesse de Sainte-Foy, André Boucher, est aux anges ce soir pour la 2e fois. 1000 personnes ont signifié leur opposition. C'est un peu moins que lors de la première consultation en mai. N'empêche que la mairesse parle d'un score retentissant. Et selon elle, le gouvernement n'aura pas le choix d'organiser un référendum avant d'en arriver aux fusions. La réalité municipale, ça existe. À manger l'accueil, excellence et distinction depuis plus de 50 ans. Venez vous délecter des meilleurs plats de la région à prix très compétitifs. Dégustez nos spécialités maison et profitez-en pour savourer nos succulents filets de perche chaude, ceux qui ont fait notre renommée. De plus, tous les vendredis et samedis soirs, l'accueil vous offre son fameux buffet de fruits de mer. Pour les fins gourmets qui apprécient calme, discrétion et bonne table, à 10 minutes de Trois-Rivières, la salle à manger de l'accueil, boulevard Bécancour, Saint-Angèle de Laval. 75 ans, c'est long. Mais quand on vit pour ceux et pour ceux qu'on aime, 75 ans, ça passe vite. Tellement vite qu'on dirait que de nos jours, les choses n'ont plus le temps de vieillir. Pour souligner notre 75e anniversaire, nous payons la TPS sur tous les produits Général Electric. Ou mieux encore, profitez de l'option 300 jours sans intérêt. Chez Lafrenière Meuble de Masquinongé, on continue comme on a toujours vécu, par amour pour vous. Bon, on y va chez Entreprise AM de Saint-Tite? Entreprise AM. On vient de partout pour profiter de la haute qualité des portes et fenêtres fabriquées par les professionnels d'Entreprise AM. Rénovation, construction, avec Entreprise AM. Vous êtes assuré d'obtenir des produits solides, durables. Ah, c'est bon, assume-toi, puis... Toi, Jobo, maquille-toi. C'est vite, on répare ça parce qu'il faut que je reparte. Ou... Avec ma copine, c'est sûr que j'essaye de l'amener le plus souvent possible avec moi quand c'est possible. They are federalists, they believe in Canada, and they think that we cannot divide the federalists in Quebec. Convaincue dans la mesure où elle a aussi songé à se joindre au Bloc québécois, M. Chrétien. Ben, écoutez, elle pourrait répondre elle-même, mais je sais qu'il y en a qui disaient pourquoi vous n'allez pas avec les Blocs québécois. Il y en a déjà qui m'ont demandé d'être membre du Parti québécois dans l'époque. À la blague, évidemment, mais elle a le droit. On a le droit de regarder toutes les options. You never considered that, sir. With the no, not at all. No, but the question is that Madame Saint-Jacques considered going to the Bloc, so are you I, convinced she's not a separatist? I will let her speak for herself. For me, she's a member of my caucus now, and she's welcome. And we have seen a lot of people changing in the House of Commons over years. And, you know, they came with Mr. Charest, who was a conservative, was a liberal leader today. So she can reply for herself. Je n'ai jamais considéré l'option du Bloc québécois. Je suis une fédéraliste convaincue. Le Bloc québécois m'a approché. C'est la seule chose que j'ai dite. Et si vous référez au journal La Voix de l'Est avec le journaliste Richard Plante, ce que je lui ai dit, c'est que j'étais fédéraliste convaincue. Mais Madame Saint-Jacques, est-ce que c'est pas vrai? Is it not true that at one point you told your local paper that Jean Chrétien is the biggest threat to Canada? The Grand newspaper. Ce que j'ai dit à ce moment-là, je défendais les intérêts de mon parti. Il y avait des questions qui m'inquiétaient et j'ai eu la chance de rencontrer M. Chrétien. Je ne le connaissais pas,
Et je vous dis que mon opinion a changé. Et moi, ce que je regarde, c'est l'avenir maintenant. Il y a des dossiers importants qu'on doit travailler et c'est vers ça que je me dirige. You were saying he was the biggest threat to Canada. You didn't know him at the time, and now you've changed. She was nervous. She was nervous in November when I came with the Clarity Bill. There was a lot of people around me who were nervous too. You remember that? So she was nervous, and I know of some people that you know too who were nervous, who didn't know what was to be the result. At one time, I was almost alone, so I cannot blame her or blame him if they were nervous because there was a lot around me. But now the bill is passed. Depuis plusieurs mois que vous êtes prêt à passer chez les libéraux, on en parle depuis le mois de juin. Pourquoi avoir entendu aujourd'hui qui est le lendemain de l'élection de M. Claude, vous venez de le poignarder, là? Ben, je m'objecte à cette explosion. On vient de donner une explication, monsieur. Il y a un caucus. Non. On le sait. Non, ça, c'est pas vrai, ça. J'étais en démocratie, le mot que vous avez employé est inacceptable. Alors, monsieur, il y a beaucoup de gens qui ont changé de parti, qui ont des convictions. C'est un fédéraliste depuis longtemps et il ne veut pas que les forces fédéralistes soient divisées au Québec. Mr. Price, is it not true that you told your local paper that the Prime Minister's Clarity Bill is a do-it-yourself kit for separation? Did you say that? Yes, I definitely did say that, and that's exactly the type of thing that I would be saying sitting in the opposition at that time. Also, I voted against that bill, and I was very comfortable voting against it at the time. Now that bill is law. Once there's a law made in this country, I think we all have to respect that law. And I turned the page after the bill was passed. It was passed by a majority. Okay, so, and I think that you will have many more weeks, so let's rejoice. We have two good Liberal members. Bye-bye. Your party and your caucus survive this continual Chinese water torture. If it's not Andre Harvey, then it's David Price, then it's Diane Saint-Jacques. The names keep coming up, and the uncertainty is still there. How can Joe Clark, for example, maintain the semblance of leadership when the direct conclusion that many people make? Moi, il y a bien du monde qui font ça. Ceux qui ne le font pas, ils violent. Ils devraient mettre une place pour les faire, peut-être, là, mais ici, là, il y a trop d'enfants, premièrement. Qui sont les clients que vous arrêtez? Monsieur tout le monde. Par le passé, moi, j'ai déjà été témoin que mon équipe a arrêté des gens, un journaliste, entre autres. Un petit croche qui est puis je promène avec mon enfant, puis mon enfant check ça, j'aimerais pas ça, c'est sûr. Mais quand je vois d'autres gens, puis n'importe qui, du monde normal, puis ils passent, puis ils checkent la tête aux pieds, puis tu les entends chuchoter des affaires, ça, j'aime pas ça, puis moi, je laisse vivre le monde, tu sais, j'aimerais ça qu'on me laisse vivre aussi. Je pense pas que j'écœure le monde, puis je cherche pas le trouble. Je m'arrange tout le temps pour être discrète, tu sais, j'ai pas l'air de dégueulasse, là, je suis pas... C'est sûr, j'ai une face, c'est sûr, je suis cernée au bas, tu sais. Ça paraît dans mon visage que je suis gelée bien raide, puis je dors pas, puis je fais, tu sais. Ça paraît que je suis une prostituée, parce que si en Ontario, les seules filles qui se promènent, ben, c'est presque toutes les filles en Ontario qui sont en robe, en petit jupe, qui sont jeunes. C'est quasiment toutes des prostituées, fait que c'est sûr que le monde le voit. Mais je m'arrange quand même pour avoir l'air de quelqu'un, tu sais. Moi, je marche à la rue, puis, tu sais, je fais des sourires aux clients, puis c'est tout, tu sais. Je lève pas ma jupe, je fais pas de cochonnerie de même, tu sais. Je fais sérieuse, tu sais. Tes seringues? Non, mes seringues, je les jette jamais dans la rue, n'importe où, moi. J'ai une bouteille de liqueur, là, c'est à peu près gros de même, tu sais. Chaque fois que j'ai fini une seringue, je la rince, je mets mon bouchon, je la mets dans ma bouteille de liqueur. Puis quand je ne l'ai plus, ben, je vais les porter à Cactus, je m'en donne des neuves. On en est à dire que oui, c'est pas pire parce que les filles sont protégées de la violence. Mais est-ce qu'il faut en arriver à ce que les filles soient complètement exclues de la société, complètement isolées pour qu'elles soient protégées de la violence? Les nouvelles les plus récentes des Jeux. Dès votre réveil, voyez l'essentiel des compétitions. La ville devait leur fournir un lieu adéquat puisqu'elle ne tolère plus leur présence au centre-ville. La ville a alors construit une deuxième zone. Voici où on parque les prostituées.
Le client se présente en voiture à l'entrée d'un immense enclos grillagé. Il tourne sur un circuit bordé de faux abribus où attendent les prostituées. Il fait monter l'élu et va se garer dans un box de parking à ciel ouvert où se déroulera la passe. On a même prévu un endroit discret pour les cyclistes. La période de démarrage risque d'être difficile. Il va falloir reconstruire la clientèle. J'aime bien cette zone-ci. Elle est plus publique. Je la trouve mieux. Les clients passent ici par hasard. Ils voient les filles et peuvent juste venir jeter un coup d'œil. Là-bas, on ne pourra pas. Et puisque c'est public ici, ils peuvent prétexter qu'ils avaient affaire ici, tandis que là-bas... Dans ce lieu fermé, la sécurité des filles est assurée. On a même coupé des arbres pour permettre aux policiers stationnés en permanence dans la zone de surveiller tout le circuit. Pensez-vous que c'est une bonne solution de mettre les femmes dans un endroit fermé comme ça? Non, c'est... Comment dire, pour moi, c'est comme si on les considérait comme des animaux. Du bétail. Vous les mettez dans un enclos et vous n'avez plus de problème. Heerlen est l'une des 10 villes des Pays-Bas qui a créé une tipple zone, tout comme Amsterdam, Rotterdam ou Utrecht. Le mot tipple zone rappelle le martèlement des talons aiguilles sur le trottoir. Il n'y a pas de place, il n'y a pas rien. C'est tout... c'est long. De trouver une désintox rapidement pour quelqu'un, ce n'est vraiment pas évident. Et la réalité, si on regarde la réalité de ces personnes-là, ce qui sont, pour les personnes qui seraient toxicomanes, c'est tout de suite, hein, la demande est tout de suite. C'est comme, on n'a pas longtemps. Et on doit réagir tout de suite pour trouver un endroit. Et c'est rare qu'on puisse confirmer un endroit dans le délai qui nous est donné. Peut-être le lendemain, peut-être dans quelques jours, mais souvent on les perd entre-temps. À Montréal, nous sommes encore bien loin de la solution adoptée par les Pays-Bas. Ici, les relations entre les policiers et les prostituées restent souvent très tendues. Et les citoyens, eux, veulent à tout prix nettoyer leurs rues. Le seul problème que la ville a solutionné en partie est celui des seringues. Ces cols bleus nettoient les parcs. Et les prostituées sont plus conscientes du problème. Mais rien n'est réglé pour autant. Cet automne, le comité qui avait proposé la non-judiciarisation de la prostitution reprendra ses travaux. J'ai toujours voulu être chanteuse. Mais je chantais bien avant. Je ne sais pas si je chante encore bien. C'est long. Les vampires, ce ne sont que des histoires, nourries dans notre imaginaire collectif par la peur de la nuit, du sang, de la mort. Le Moyen-Âge est rempli de ces histoires à dormir debout, sauf qu'à l'époque, on y croyait. Par pure ignorance, on a torturé, brûlé, décapité des dizaines de milliers de personnes qu'on soupçonnait d'être loups-garous ou vampires à cause de leur comportement et de leur apparence parfois étrange. Si un point s'y développait, vous le sauriez dans l'immédiat. Nous, on est en direct sur la vie. RDI. C'est tout un monde de solutions à votre portée pour faire rouler vos épargnes. Placement Québec vous offre des produits financiers performants et garantis par le gouvernement qui vous aideront à marquer des points. Faites profiter vos réserves en obtenant un bon retour sur votre investissement. Pour une réponse avisée, faites le 1-800-463-5229. Placement Québec. C'est dans notre intérêt, à tous. Complètement rafraîchissant, l'hôtel classique de Québec.
Cet établissement Centre-Hôtel innove avec son tout nouveau système climat pur et ses étages non fumeurs. L'hôtel classique offre un grand choix de styles de chambre, suites et studios aménagés avec goût et attention en plein centre des affaires. L'hôtel classique est réputé pour ses services actualisés et ses tarifs incomparables. Son petit déjeuner continental. C'est le temps de bouger pendant la grande liquidation à Bougoué chez Mazda. Parce qu'une Mazda 2000 à 0% de financement à l'achat, c'est une occasion à ne pas manquer. Comme la Mazda Protégée, lauréate du Grand Prix du Guide de l'Auto 2000 dans sa catégorie, qui vous est offerte à 0% de financement à l'achat, un prix exceptionnel ou des conditions de location très avantageuses. À vous le choix, à vous de jouer. C'est la grande liquidation, à vous de jouer chez Mazda. Une grande nouveauté en jeu a maintenant son site Internet sur lequel vous pouvez voir nos reportages. Pour le consulter, vous n'avez qu'à aller sur le site de Radio-Canada. Entre-temps, je vous invite, comme d'habitude, à nous écrire pour nous transmettre vos commentaires ou encore vos idées de reportage. Notre numéro de télécopieur est le 514-597-7829 et puis voici notre adresse Internet. J'ai essayé toute ma vie d'avoir une vie normale. C'est pour ça que j'ai jamais parlé de cette maladie. J'étais diagnostiqué quand j'avais 6 ou 7 ans. Et parce que j'étais jeune, j'ai pensé que je pourrais étoffer cette douleur. Il n'a pas changé une grande chose, sauf que j'étais plus isolé publiquement parce que j'étais le garçon qui ne pouvait pas aller dehors. En direct sur la vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici RDI, le réseau de l'information. Je vis ici depuis le commencement du monde. Le pays est beau et uni, et les terres meilleures qu'en aucun lieu j'ai vu. C'est mon histoire. C'est mon histoire, mon histoire. C'est mon histoire. Le Canada, une histoire populaire. Bientôt sur RDI. Chaque jour en provenance de Sydney. Résultats, performances des équipes canadiennes. Révélations, témoignages. Pendant la durée des Jeux, tous les coups d'éclat aux heures, aux demi-heures. Toutes les circonstances de la vie, vous apprécierez Lift Regard. Alors, vous avez vu comment c'est facile d'utiliser Lift Regard et ça marche instantanément. Alors, pour une première fois, je vous dévoile le prix de Lift Regard. Procurez-vous Lift Regard pour 3 versements de 23 $ ou 69 $, plus les frais de transport et de manutention, ainsi que les taxes applicables. Pour commander Lift Regard, composez tout de suite le 1-888-848-08 et ça marche instantanément. Les poches, les rides et les cernes sous les yeux disparaissent. Alors, je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est très simple. Tout d'abord, on agite un petit peu le flacon et on l'applique sur la main comme ceci. Regardez, j'en mets un petit peu. Et ensuite, avec le doigt, je viens chercher Lift Regard et je l'applique de l'intérieur vers l'extérieur en 2 mouvements. Et c'est très important de ne pas bouger, de ne pas rire. On regarde droit devant soi le temps que Lift Regard fasse son effet miracle. Et effectivement, c'est vraiment miraculeux, c'est instantané. Moi, la première fois que je l'ai utilisé, je vous avoue que, bon, j'étais un peu sceptique et ça fonctionne tout de suite. Ensuite, vous n'avez qu'à utiliser votre maquillage comme à l'habitude. Et ce qui est extraordinaire dans le Lift Regard, c'est qu'il agit pendant 8 heures. La plupart des crèmes sur le marché, bon,
fonctionne plus ou moins et fonctionne pas très longtemps. Tandis qu'avec Lift Regard, vous avez 8 heures de regard illuminé. Et si vous désirez le réappliquer, rien de plus facile. Vous prenez une serviette humide avec un petit peu d'eau tiède, vous tapotez légèrement, ne pas frotter, et une demi-heure après, vous pouvez réappliquer le Lift Regard. Je vais vous parler un peu de l'origine de ce produit miracle. Je vous ai parlé des stars d'Hollywood. Je vous ai dit que c'était le secret de Madonna, de Juliette Binoche, hein? Et c'est mon secret à moi aussi. Donc, il y a une trentaine d'années, il était utilisé chez les stars. Vous savez, les stars, parfois, ça se couche tard, ça fait un petit peu la fête, prend un petit verre de vin. Le lendemain matin, sur le plateau, il était un petit peu amoché. Alors, les maquilleurs devaient avoir des solutions miracles. Donc, ils utilisaient ce genre de produit. Mais un maquilleur d'Hollywood est allé en Europe pour développer le Lift Regard, qui n'est pas un soin, plutôt c'est un camouflage, mais qui fonctionne de façon extraordinaire. Et par le hasard des choses, il est revenu ici chez nous en Amérique. Regard ici au Club TVHA, mais c'est exclusif. On n'a pas besoin d'être très âgé pour avoir des rides ou des poches sous les yeux. Parfois, c'est héréditaire. Et voilà, mesdames et messieurs, on va lui mettre un foulard. N'utilisez pas beaucoup de matériel, pas de gaspillage, mais juste ce qu'il faut. Voilà ce que vous avez besoin comme pinceau. 3 pinceaux en soie de porc, le bout arrondi, un blaireau pour dégrader, un éventail, un traînard, un pinceau à poil long et un à poil court. Voilà tout ce que vous avez besoin, ne vous encombrez pas de plus de pinceaux. Alors, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, à la fin de l'émission sur le générique, vous aurez mon nom, mon adresse, mon téléphone, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de n'importe quelle information technique, je suis la plupart du temps dans mon commerce à Montréal, vous pouvez me lâcher un coup de fil comme vous voulez. Bon, alors, je remercie de votre attention et à la semaine prochaine. He was not able to break away either in the swim or on the bike. And it was, there's Simon Lessing finishing in 9th. Quand on arrivait au couvent en Cadillac, là, moi j'étais très impressionnée. Ma mère, qui elle avait ce culte du beau, elle aimait ce qui était beau, m'a inculqué ce même culte du beau. Elle a commencé quand j'avais peut-être 5-6 ans, elle a commencé à être acheteuse pour la boutique de sa sœur. Puis là, à ce moment-là, Lise était petite, alors je l'amenais avec moi. Fait qu'elle est toujours venue avec moi quand elle était petite, elle allait faire des achats. Elle voulait toujours me suivre aussi. On avait dit qu'elle aimait être avec les grandes personnes ou... elle n'a pas tellement aimé jouer avec des enfants ou quelque chose comme ça. Étant donné que moi, j'avais la chance d'aller dans la manufacture, j'avais la chance d'acheter des plus beaux morceaux pour la moitié du prix. Alors, j'ai acheté ce qu'il y avait de plus beau. Puis Lise était très fière de sa mère aussi parce qu'elle trouvait sa mère très élégante. Puis c'est vrai que Mme Boitier se présentait toujours à nos petits concerts au pensionnat, là, dans des petites tenues classiques, puis toujours avec des grands chapeaux. Ça, Lise était vraiment fascinée par les chapeaux de sa mère, puis nous aussi, là. Ma mère m'a apporté ce côté d'ambition. Ma mère était une femme qui avait beaucoup, beaucoup d'ambition. Et mon père m'a apporté les valeurs de
simplicité, d'humilité. Tout le monde l'aimait parce que c'était un homme extrêmement généreux de sa personne, généreux de son temps. Pensait aux autres avant de penser à lui. Celui qui aurait tout donné. Si j'allais magasiner avec mon père, puis j'avais 4 paires de chaussures, mon père achetait les 4 paires de chaussures. Je revenais à la maison, toujours sur l'air Orléans. Ma mère me disait, non, vous allez en retourner 3 paires au magasin, 1 paire suffit. Ah, là, mon père était plus malheureux que moi encore. Lise était fille unique, puis ses parents lui ont toujours offert ce qu'il y avait de mieux. Mais c'était une petite fille qui était très studieuse, puis je pense qu'elle voulait pas décevoir ses parents non plus. Elle était très, très proche de ses parents. Ma mère était issue d'une famille de 13 enfants. Elle aurait tellement rêvé d'être pensionnaire qu'elle s'est dit, quand j'aurai des enfants, j'en aurai pas 20, mais j'en aurai une, puis elle va être pensionnaire, ou j'en aurai un, puis il va être pensionnaire. C'est sûrement ça qui est arrivé. Et ça lui a fait plaisir de m'offrir des études, de m'offrir... C'était des sacrifices pour eux que de m'envoyer dans ce couvent extraordinaire, les cours de piano, tout ce qu'il y avait de mieux. Lise avait 9 ou 10 ans, en tout cas entre 8 ans et 10 ans. On était pensionnaire au pensionnat d'Hochelaga chez les Sœurs Jésus-Marie. Et à cette époque-là, Lise était très timide. C'est une petite fille qui rougissait facilement et qui se mêlait pas du tout au groupe. Elle se mêlait, mais pas beaucoup. Elle n'a pas aimé ça la première semaine. Elle a resté quand même là un bout de temps. Puis là, un jour, mon mari, la 2e année, à la 2e année, il arrêtait de la voir parce qu'il passait là au couvent tous les jours. Puis là, il arrêtait, puis il la voyait à travers le clôture, puis il y parlait. Puis un jour, elle a dit, je ne vais plus rester ici, papa, je vais m'en aller. Elle dit, je m'ennuie trop, puis elle dit, j'aimerais bien m'en aller. Moi, bien, elle dit, il rentre dedans, elle dit, fais ta valise, je dis, va te ramener. Quand j'ai vu arriver mon mari avec la valise, puis la petite. C'était dans mon esprit à moi, une espèce de rejet de ne pas être chez moi. Ne pas être dans ma chambre avec ma mère, mon père, alors que j'habitais tout près du couvent. Ses parents venaient la chercher le vendredi soir. Elle avait des privilèges. Elle sortait le vendredi, alors que nous, les autres, on sortait le dimanche. Mais je pense qu'elle avait ces privilèges-là parce qu'elle était très fragile de santé. Elle n'avait pas déjeuné. Là, il y allait à la messe à jeun, puis la communie. Puis elle était frêle de ce côté-là aussi. Fait que moi, j'avais demandé aux religieuses s'ils voulaient faire un spécial de lui enlever ça, de l'empêcher d'aller à la messe le matin. Puis il avait dit que c'était correct. Puis là, les autres petites filles qui passaient, qui s'en allaient à la messe, là, ils attendaient à jouer de la musique dans sa chambre. Elle avait une chambre privée. Et quand il passait, vous avez sa chambre, je suis allée à la messe. Il voyait que la musique jouait dans sa chambre. Elle faisait jouer les musiques d'Elvis Presley. J'étais inconditionnellement fanatique d'Elvis Presley. Quand tu chantais là, Love Me Tender, là, je pense que c'était le grand bonheur pour elle. Elle aimait ça beaucoup. Et j'avais dans mon missel la photo d'Elvis. Et quand les religieuses avaient vu la photo d'Elvis, il fallait penser vite. Et là, j'avais convaincu les religieuses que la photo était là parce que je priais pour sa conversion. Elvis étant protestant, et il était dans mon missel parce que ça me permettait de prier pour lui, pour sa conversion. Puis ça avait bien passé, alors j'ai pu conserver la photo d'Elvis dans mon missel. J'ai commencé à 6 ans, le piano. Alors, j'avais pas de piano chez moi. Alors, je devais pratiquer à l'école et ensuite au couvent. Puis, le premier petit concert qu'elle avait joué, elle était toute petite, elle ne touchait même pas aux pédales. Là, le cœur me débattait, j'avais peur. Je ne savais pas qu'elle jouait bien comme ça. Parce que moi, je n'avais pas de piano chez moi. Comme elle était pensionnaire, elle apprenait là. Et moi, je ne l'attendais pas jouer le piano. Le premier concert qu'elle a fait, quand elle a commencé à jouer, j'ai dit, mon Dieu, j'espère qu'elle va être capable de finir son morceau. Tu sais, ça m'énervait, le cœur me débattait. Jusqu'à temps qu'elle ait fini son morceau. Elle finissait très bien. Les premiers parties, là, où on avait des garçons. Et puis moi, j'étais très, très timide. Alors, j'avais pas de garçons. J'allais pas danser comme les autres. J'étais plutôt retirée. J'étais plutôt discrète de ce côté-là. Alors, je maquillais mes copines, je les coiffais. J'avais aucune notion de maquillage, aucune notion de coiffure, mais j'étais la maquilleuse et coiffeuse attitrée.
C'est une petite fille qui était très attachante, puis surtout, elle était très, très intelligente. C'est une première de classe. C'est une petite fille qui était très sage. Je me souviens qu'elle a fini en 4e année lettres-sciences avec très grande distinction. Puis ça, c'est l'équivalent de 90 de moyenne et plus. Hein. Puis elle avait eu le prix d'excellence en français et en mathématiques. Elle avait un pouvoir de concentration hors du commun. Lise, là, je la voyais, là, des fois, là, j'étais assise à côté d'elle ou de billets, là. Puis là, elle regardait, là, les questions, là. Puis là, je la sentais qui décortiquait la question. Ça se sent, ça. Puis elle finissait toujours une des premières, puis elle avait toujours dans les 90. T'sais. Ça se passait comme ça, quoi. Elle aimait ça, la première. Elle ne voulait pas que ça soit dépassé. Mais comme elle étudiait beaucoup, par exemple, elle étudiait pour garder son rang, pour être la première. Elle répète deuxième, ça n'aurait pas dérangé trop. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais elle, elle voulait que ses bulletins soient toujours la première. J'avais des notes qui me permettaient d'aller dans n'importe quelle faculté. Et au moment de la pleurésie, quand j'ai été terrassée complètement avec une hospitalisation qui m'a gardée pendant 7 semaines à l'hôpital, je suis retournée aux études, mais je n'avais plus la force physique de poursuivre. Alors, la carrière musicale que j'aurais pu envisager, la carrière, les professions que j'aurais pu aussi envisager, se sont comme éliminées parce que je ne savais même plus si j'allais avoir la force, si j'allais revenir à la vie ou non. Je ne voulais plus revenir à la vie, ce qui est pire. Et je suis revenue à la vie. Et un matin, le médecin qui me soignait depuis le tout début m'a vu avec... j'avais mis une petite... Je m'étais fait un petit... on appelait ça des 6. une petite boucle ici avec une pince. Puis il m'a dit ce matin-là, voilà, tu reviens. J'avais le goût de revivre. La vie a fait en sorte que je suis allée à une audition, accompagner quelqu'un qui auditionnait pour un commercial, une compagne du collège. Et quand je suis arrivée, on m'a dit « Ah, c'est vous qu'on attendait », alors que c'était pas moi du tout, parce que j'étais très timide, je m'en allais pas du tout pour passer une audition pour un commercial, c'était loin de moi. Et je me suis retrouvée en studio face à une caméra. Et j'ai fait le commercial. Alors, ça a commencé comme ça. En 1963, Lise Wattier entre dans le showbiz québécois et ne tarde pas à y prendre sa place. En moins de 5 ans, sa renommée a fait le tour du Québec. Sa vie est constamment épiée et elle est dans le peloton de tête des concours Miss Radio-Télévision. Michel Louvain, qui était le beau Brumel, qui l'est toujours, même quelques années plus tard, chantait dans les rues de Montréal. Partout où il se trouvait, apparaissait cette femme qui était moi. Moi, je la voyais à ce moment-là à la télévision, sous le ciel de Montréal avec Michel Louvain. Puis là, je me disais, ça se peut pas, elle va chanter parce qu'elle avait une voix superbe. Lise, là, je suis convaincue que si elle avait travaillé sa voix, elle aurait pu devenir une grande chanteuse. Pour aller faire son émission sur le ciel de Montréal avec Michel Louvain, là, il prenait des toilettes, s'il a commencé, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle a fait ça. Mais moi, bien, comme je vous dis, je faisais mes achats tout le temps, mais là, je savais qu'elle avait un programme le lendemain, ça fallait qu'elle se promène en bicycle. Mais là, il fallait qu'elle soit habillée pour chanter dans la bicycle. Puis son émission, ça lui donnait peut-être 20-25 $, mais moi, ça m'avait peut-être coûté 100 $ pour l'habiller, pour aller là. Ben, moi, j'avais la chance là, de lui aider à ce moment-là. À la suite de Sous le ciel de Montréal, j'ai fait une émission qui s'appelait Qui dit vrai? Qui dit vrai? Alors, il y avait 3 personnages qui se disaient « Je m'appelle Jean Tremblay, je m'appelle Jean Tremblay, je m'appelle Jean Tremblay ». Il fallait deviner lequel était le vrai. Il y avait une émission aussi, je me rappelle, avec Jean Coutu qui s'appelait Le 10 heures du soir. Et c'était Jean Coutu qui animait ça, qui lisait. Ça s'appelait Le 10 heures, D-I-S-E-U-R. Alors ça, c'est une petite série que j'ai faite, peut-être de 13 émissions. Alors ça a commencé comme ça, puis ensuite on m'a intégrée dans les émissions dites féminines. Alors il y avait Huguette Proulx, il y avait Anita Barrière qui animait les émissions. Je la côtoyais de temps à autre. C'était une fille charmante, une fille splendide, une fille douce.
une fille à qui on voulait parler, mais je l'ai davantage connue quand on a co-animé ensemble Bon après-midi, madame. Il y avait Mme Proulx et même Anita qui me disaient, ben là, il faut que tu fasses une entrevue. Et j'étais pas capable. À chaque jour, je disais, non, non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et une journée, on m'a dit, tu fais l'entrevue. Et je me suis retrouvée avec une entrevue que j'avais tellement bien préparée que la pauvre personne que j'interviewais n'a rien eu d'autre à dire que oui, non, oui, non. Et on était en direct, c'était la télévision en direct. Et puis j'ai le régisseur devant moi qui me fait signe 12 minutes. Puis j'avais posé toutes mes questions. Huguette animait et Lise est allée co-animer avec elle. Et après, quand Huguette est partie, nous l'avons remplacée toutes les deux. Je faisais les jeux sur les émissions, là, des jeux qui étaient organisés. C'était la télévision en direct. Hein. Justement, j'animais un jeu pendant l'émission féminine avec Lise Wattier. Et Lise est une fille extrêmement ricaneuse. Ça allait mal pour moi parce que je le suis autant. Et c'était un jeu de parchésie. Et un jour, il y a une dame qui est nommée, qui est choisie dans la salle et elle vient participer au jeu. Et quand Lise lui demande son nom, je vais pas la nommer parce que ce serait pas gentil pour ceux qui portent ce nom-là aujourd'hui. Lise s'est esclaffée, mais riait tellement, puis a dû disparaître derrière le décor pendant un petit moment. J'ai pris sa place, mais ça a été très difficile. Alors, c'était le genre de truc, ça vous montre comment elle est, spontanée, espiègle. J'étais très jeune, pas tellement préparée, mais aucune préparation, quand je dis pas tellement. J'avais les études, j'avais un certain bagage qui me permettait de m'adresser à des gens correctement, mais je n'avais pas l'expérience de vie. Et je recevais des lettres de femmes qui me mettaient dans une situation qui m'accordait tellement leur confiance que je me disais, mais comment ne pas les décevoir? Alors ça demandait énormément, puis c'était l'orgueil surtout, parce que je ne voulais surtout pas qu'on réalise que je n'avais pas la capacité d'aller chercher l'information. Alors j'étais poussée par l'orgueil pour être à la hauteur. Et avec le temps, j'ai simplifié ma vie. Avec le temps, j'ai appris à enlever ce masque, cette façade, et à dire ouvertement, je n'ai pas la réponse, mais je vais aller vous la chercher. Lise, moi, m'avait dit un jour, je pense que je vais faire un médecin. Puis, tout à coup, je la rencontre, elle me dit, j'ai fait mon cours de mannequin chez Hélène Bédard. Bon, puis là, j'avais déjà commencé à la voir à la télé. Puis, j'ai été surprise, oui et non. Mais je me disais, c'est une fille qui va réussir parce que c'est une fille qui baissait pas les bras. C'est une passionnée, Lise. Quand elle avait quelque chose dans la tête, là, elle était prête à aller n'importe où, au bout de ses peines pour y parvenir. Puis après, quand j'ai appris qu'elle était pour partir ses propres cosmétiques, je me suis dit, elle se cassera jamais la pipe parce que c'est une fille trop volontaire qui baissera jamais les bras devant les efforts à faire. Et quand c'est vu, ben, c'est vendu. Téléannonce 310-2424. Désormais, les annonces que vous voyez à notre écran sont aussi disponibles sur notre site Internet à l'adresse téléannonce.com. Plus que jamais, à téléannonce ou à téléannonce.com quand c'est vu. En 1968, Lise Wattier fonde l'Institut Charme et Beauté. Ce sont ses premiers pas dans le monde des affaires. Un monde surtout réservé aux hommes, dont la galanterie à cette époque ne les poussait pas à ouvrir la porte à une femme d'affaires. L'Institut est arrivé un peu comme une réponse que j'apportais au courrier des femmes qui m'acheminaient tellement de questions qui touchaient la beauté, qui touchaient la garde-robe, qui touchaient l'étiquette. Il y avait une foule de cours qu'elle donnait
sur, par exemple, l'art de la table, comment recevoir, comment s'habiller pour toutes les circonstances, comment se maquiller, comment tricher avec des petites imperfections de son visage. Elle voulait aider les gens, même quand elle allait au collège, elle aidait une fille qui ne se peignait pas bien, ou elle lui disait comment se peigner, ou elle voulait lui aider. Pas pour, puis elle voulait toujours, quand quelqu'un lui demandait un conseil, elle prenait de son temps pour lui donner le conseil. Ou Lina qui aurait pu dire, ben non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'elle a commencé son institut. C'est pour ça que ça a bien été, parce qu'elle écoutait, elle répondait aux besoins de toutes les femmes, là, puis elle leur aidait. Dans leur cours, des fois, le cours était fini, puis il y en avait une qui disait, Madame Wattier, je peux-tu vous voir pour 5-10 minutes après le cours? Elle disait, oui, pourquoi pas. Puis là, des fois, elle rentrait, puis elle restait une demi-heure, la fille, parce qu'elle voulait avoir un conseil. Et quand j'étais jeune, c'était très valorisant que de repartir le soir. J'avais eu avec moi une quinzaine de femmes, et je me couchais le soir en me disant, mais j'ai aidé une, il y en a une qui m'a posé une question et ça l'a tellement soulagée, ça l'a aidée. Il y en a une qui est restée avec moi pendant 25 ans, qui est toujours avec moi, qui est ma vice-présidente au marketing et recherche et création. Elle était d'abord une élève et une fois qu'elle a eu terminé ses études, elle était devenue anthropologue. Et elle me dit, j'aimerais mieux travailler ici. Mais c'était aussi un lieu d'échange où les femmes venaient passer un bon moment, apprendre, mais dans un contexte relax, amusant. On avait des professeurs exceptionnels. Ce qu'on apportait, c'était la beauté, mais accessible. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas un cours pour être mannequin, on apprenait aux femmes à être bien dans leur peau, à se sentir plus confiantes. Si je retourne et que je vois les jeunes femmes, les femmes de tout âge qui venaient, je pense qu'elles repartaient avec ce désir d'être elles, d'être vraies. Ce désir d'être bien. Parce qu'on réalisait, je pense, durant les cours, que pour être bien avec les autres, il fallait qu'on soit bien avec soi. Et quand on était bien avec soi-même, les autres étaient bien avec nous. En 1970, Lise Wattier donne sa main à Guillermo Andrade, avec lequel elle aura 2 filles, Marie-Lise et Nathalie. Se laissant guider par sa passion amoureuse, elle déménage au Mexique. Quand Lise est partie pour le Mexique, quand elle s'est mariée, Anita Barrière, elle voulait acheter le tissu. Elle est venue me trouver, puis elle dit, elle donnait des cours là, chez moi, puis elle dit, j'aimerais ça, j'ai acheté le tissu. Elle dit, vu que Lise est mariée, elle est partie au Mexique. Je l'avais appelée au Mexique, je disais, est-ce que si tu penses de pas être capable de venir donner des cours, j'ai dit, on va la vendre, le tissu, parce qu'il fallait payer quand même les loyers, puis les téléphones, puis ça, là, dans ça. Finalement, ça ne s'est pas fait. L'idée, c'était de se faire une sécurité parallèle à la télé, parce que c'est un monde qui est quand même éphémère. On a discuté un jour, puis le lendemain, tout peut s'écrouler. Alors, je pense qu'elle était, tout comme moi, à la recherche d'une certaine stabilité. Et puis, elle a pensé le trouver là-dedans, puis ça a très bien réussi, parce que c'est devenu, finalement, de l'Institut. Elle a créé des produits de beauté, puis ça a fait boule de neige. L'exil est de courte durée. La première passion de Lise Wattier, la beauté des femmes, la ramène au Québec. Elle est venue me rencontrer en 1972. À ce moment-là, je travaillais pour Sears à Fleur-de-Lys. Et elle avait, je n'oublierai jamais ça, elle est rentrée dans le département et elle a ouvert sa valise et dedans il y avait des vernis, des rouges à lèvres et quelques produits de maquillage. Puis elle m'a dit, est-ce que vous êtes intéressée? Et bien sûr que je connaissais Mme Lise Wattier de nom, là, c'était pas quelqu'un qui m'arrivait comme ça et que je disais c'est qui ça Mme Wattier, pas du tout. Alors ce que j'ai fait, j'étais intéressée, je trouvais ça beau, les couleurs étaient belles et j'ai appelé à ce moment-là Toronto pour avoir l'autorisation parce que c'était une nouvelle ligne. Et on m'a dit oui tout de suite. Et le succès a débuté à ce moment-là, on lui a donné un comptoir et quelques mois après, elle était distribuée dans tous les magasins Sears du Québec. Et ce fut un succès tout de suite. Les
les femmes ont été tout de suite très contentes des couleurs, de la qualité des produits et le prix aussi des produits. L'objectif que j'avais au départ, là, je parle de 1965 quand j'ai écrit la charte de ma compagnie, c'est que je voulais créer un produit dont on serait fier, qui aurait un succès à travers le monde. Et je suis fière de mon produit et il a quelques succès un peu partout, mais je me lève tous les matins avec cette même flamme. Mais j'avais la foi dans ce que je faisais, j'avais la connaissance de ce que j'allais faire, une foi inconditionnelle. Et même si tout le monde me disait « c'est fou, ça ne va pas fonctionner, oublie ça », je ne croyais pas que ça n'allait pas fonctionner. J'y croyais du plus profond de mon être et à ma façon et avec ma passion, je suis allée jusqu'au bout. Mais ça prenait beaucoup de courage et beaucoup de bravoure parce que là, elle venait se côtoyer des grands, des multinationales. Du Lancôme, du Ladder, du Clinique, du Elisabeth Arden, c'est vendu partout dans le monde. Alors, moi, je la trouvais très brave de faire ça, mais j'y croyais. La preuve, j'ai signé sa première commande. Moi, j'ai une grande admiration pour Mme Wattier à cause de ça, parce qu'elle n'a jamais laissé voir qu'elle était, je ne sais pas, ça ne sera pas facile. Il y a Lancôme qui est là, parce que Lancôme est une ligne, je parle de Lancôme parce que Lancôme est une ligne très importante au Québec. Moi, j'ai passé à peu près 3 mois avec Mme Wattier à l'automne 97, tous les week-ends. On visitait une vingtaine de magasins au Québec et elle passait à peu près 2 heures à 3 heures dans chaque magasin à parler avec les clientes, à rencontrer les clientes. Et c'est incroyable la magie qui se dégage de Mme Wattier quand les clientes sont autour d'elle, puis le temps qu'elle prend avec chaque femme qui s'adresse à elle. Elle laisse aux Québécoises que dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on y croit, quand on a la passion de ce qu'on veut, on peut réussir. Les honneurs n'échappent pas à cette femme de passion. Personnalité de la presse, grande montréalaise de l'avenir, membre de l'Ordre du Canada, lauréate du prix des ambassadeurs, du prix Veuve Clicquot, élue femme d'affaires de l'année par la Chambre de commerce du Canada, et ça n'arrête pas. Of things that can do that. This next one was my first #1 song. It kind of kicked things off for me. Dans la baie de Sydney. Vous voulez acheter un véhicule neuf sans défoncer votre budget? Ici à Sydney pour voir les jeux. Ce qui est particulier dans leur cas, c'est qu'ils sont venus à voile. Ça a donc pris 2 ans pour se rendre à Sydney. Je les ai rencontrés sur leur bateau, dans la baie de Sydney. Bonjour, Valérie, salut, moi c'est Michel.
Alors, présente ton bateau. OK, ici on a l'intérieur, le coin cuisine, l'évier, le poêle, frigo. Alors, on a tout ce qu'on a besoin pour faire notre bouffe. Et puis, c'est fonctionnel, j'imagine que c'est important. Oui, on est complètement autonome. On a tout ce qu'on a besoin pour faire des traversées au niveau de nourriture, puis le stockage, puis ainsi de suite. Okay. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le coin de navigation, la table à cartes. Toutes nos cartes pour faire toutes nos traversées sont en dessous, avec les instruments, GPS pour avoir notre position, la radio VHF pour des communications de courte distance, puis la radio onde courte pour recevoir les bulletins météo à longue distance. On est capable en mer d'avoir les bulletins météo là, venant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, par exemple. Distance, ça peut aller à plusieurs coursives. Ici, c'est la toilette. Ouais. Avec évier. Tout ce que vous avez, là, c'est là-dedans. Là. Les vêtements, tout. Vêtements, des voiles supplémentaires, de barbecue, une glacière supplémentaire, des taux pour lorsque c'est très ensoleillé, mais on a aussi d'autres rangements à l'arrière du bateau, à l'extérieur, où sont les cordages, les angles supplémentaires, matériel d'armement supplémentaire, on pourrait dire. Il n'y a pas beaucoup de place pour le superflu, hein? Non, non. Il n'y a pas de superflu à bord, ou en fait pas trop. Si on continue vers l'avant, on a le baromètre avec l'horloge, baromètre qui nous indique la pression barométrique, la distribution de panneaux électriques, la radio VHF pour les communications de courte distance, le panneau de démarrage du moteur, le GPS pour le positionnement par satellite. C'est extraordinaire pour vous autres. Pardon? Le GPS, c'est extraordinaire pour vous. Ah ouais. On est parti de Montréal il y a 2 ans, en octobre 98. Donc on a acheté le bateau en août 98. On a eu environ 1 mois et demi pour se préparer, finaliser nos trucs de paperasse, quitter notre appartement, empiler les boîtes chez les parents à Valérie, puis préparer le bateau, puis partir. Votre destination, c'est Sydney. Vous avez choisi Sydney parce que vous vouliez être ici cet été, c'est l'été ici, là, mais pour les Olympiques? En fait, on avait plusieurs destinations et au niveau horaire qu'on voulait rencontrer, c'était le saut de l'an 2000, être à Auckland, parce que c'était la ville que l'an 2000 arrivait en premier, en Nouvelle-Zélande. Être à Auckland, Nouvelle-Zélande aussi pour la Coupe América, qui avait lieu de octobre 99. Course de voilier. Course de voilier, oui. Supposément une des plus grosses régates de voile au monde, que la Nouvelle-Zélande a gagné haut la main 5-0 contre l'Italie, et les Jeux olympiques à Sydney en septembre 2000. Donc c'était ça qui était le but. Il fallait partir absolument en octobre 98 pour rencontrer ces échéances-là, d'être ici au bon moment, à la bonne période. Pourquoi les Olympiques, Valérie? C'est un événement qui est assez important. C'était une opportunité aussi de travail pour nous. On courait un peu les grands événements pour pouvoir assister à ces événements-là, aussi avoir l'opportunité de travailler pour payer un peu les frais du voyage. Donc, Sydney s'avérait une belle destination pour la visite et aussi pour l'événement qui était les Jeux olympiques. Est-ce que ça vous permet de travailler quand vous êtes ici, donc de financer une partie de l'expédition? Oui, quand on arrête un certain laps de temps au même endroit, on essaie de trouver des petits boulots pour pouvoir payer les frais du bateau. Ouais. Est-ce que ça s'est passé comme vous l'aviez prévu, ce voyage-là, jusqu'à présent? Oui, ça s'est très bien passé. On a un excellent bateau. Le bateau a très bien répondu. On n'a pas eu de pépins avec le bateau. On fait toujours une planification avant de partir dans laquelle on prévoit des sous pour des problèmes plutôt majeurs avec le bateau. Puis on va toucher du bois. On n'a rien eu aucun problème de bateau. Des frayeurs? Oui, on a eu du mauvais temps. On a craint à plusieurs reprises que la température se dégrade encore plus. Je dirais, on a vécu de vents forts, de mer forte, mais avec lesquels on était en bonne confiance parce que le bateau est un bateau très solide. Mais on a craint que la température se dégrade. Qu'est-ce qui est le plus dur dans une expédition comme celle-là? L'insécurité, un peu. L'insécurité... Oui, la sécurité, peut-être l'insécurité financière, parce qu'il faut toujours prévoir à l'avance de travailler à des endroits comme en Nouvelle-Zélande, comme ici, pour assurer la poursuite du voyage.
Donc on est parti rapidement du Canada, donc il a fallu assumer ça au niveau financier, puis ben là, il faut travailler. Donc c'est peut-être la partie la plus difficile, là, de toujours être à la recherche un peu de sous en travaillant à gauche et à droite. Là. Il y a également le fait d'être à l'extérieur du marché du travail pour un bout de temps. Comme là, ça fait déjà 2 ans qu'on est parti, on prévoit un autre 2 ans, ce qui fait faire un 4 ans là, à l'extérieur du marché du travail. Ça aussi, c'est inquiétant, c'est une certaine insécurité. Pour le retour? Pour le retour, oui, quand je vais retourner, est-ce que je serai vendable sur le marché de l'emploi? Oui, c'est une belle expérience qu'on fait là, mais en même temps, ça reste inquiétant à ce niveau-là. Évidemment, vous êtes un couple, puis il faut qu'un couple soit solide quand même pour être capable de vivre ça aussi, j'imagine, parce que je veux pas, on est dans un espace restreint tout le temps. Plus que restreint, oui. C'est une corde sensible, là? Oh, ben c'est sûr qu'à 34 pieds, c'est pas long. Puis quand tu es en mer, c'est... Ça peut être long, par exemple. Hein? Ça peut être long. En mer, c'est du 24 heures sur 24. Ça fait 2 ans qu'on est parti, puis ça veut dire que tu es toujours ensemble, toujours. Contrairement où quand tu vis à Montréal, bon, chacun a sa vie professionnelle, chacun a ses activités avec ses amis. Ben là, nous, on est les deux, puis on est toujours ensemble. Donc, un moment donné, ça met une certaine pression sur le couple. Plus, tu vis des périodes de stress intenses par rapport à la météo, par rapport à l'insécurité qu'on parlait tantôt. Donc, tout ça fait que ça teste le couple comme il faut. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez? Ici, on est dans la baie, on est Sydney, qui est une ville extraordinaire qui est devant nous. On est... les Jeux olympiques sont sur le point de commencer. Quand vous levez le matin, vous sortez de votre bateau, vous regardez autour, là, vous pensez, bon, ben, c'est ça maintenant. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Comment on se sent? On est choyé, puis en même temps, on mérite ce qu'on vit là parce qu'on a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Mais on est choyé, puis on apprécie au jour le jour ce qu'on peut voir. Il y a une de mes amies que je rencontrais dernièrement qui me disait, oui, la pauvreté financière, c'est une chose, mais la pire pauvreté, c'est la pauvreté culturelle. Ben, à ce niveau-là, on est pas mal. On fait pas mal de chemin, puis on se considère très choyé de pouvoir faire ça. C'est un rêve qu'on avait les deux. On s'est rencontrés, c'est la rencontre de ce rêve-là qu'on a réalisé ensemble. Comment vous allez vivre les Olympiques, vous, maintenant? Je sais que vous êtes un maniaque de voile, évidemment. Oui, on va travailler un peu aussi pendant les Olympiques, puis on va aller voir des compétitions de voile qui vont se dérouler dans le port de Sydney. Ça, c'est un des gros points pour lesquels on était ici, c'est pour voir des compétitions de voile. Et aller voir d'autres compétitions qui nous intéressent. Moi, particulièrement, j'aime bien le handball, le tennis, beaucoup de sports. Donc, on va suivre les Olympiques. Moi, je suis très fervent d'à peu près tous les sports qui existent. Donc, pour moi, ça a un attrait très particulier. Même acheter une TV, si je comprends bien, pour rien manquer. Oui. Pour les compétitions qu'on ne pourra pas aller voir sur place, on va les regarder à la télé. Mais le gros point, c'était évidemment le travail et les compétitions de voile, qui vont être très excitantes ici à Sydney. Comme on peut voir aujourd'hui, il y a un très bon vent. Il y a un très bon vent. Donc, le mois de septembre en Australie est réputé pour être venteux. Donc, les compétitions de voile vont être excitantes. Bon, on vous souhaite des bons jeux et un bon voyage de retour. Ça se passe bien. Merci. Hein? Merci beaucoup. En grande salle mondaine, Jean Sawyer raconte. Comme l'exige la tradition, c'est au bras de son père, l'ancien premier ministre conservateur, que Caroline Mulroney a fait son entrée à l'église devant une foule qui l'applaudissait à tout rompre. Une telle union ne passe pas inaperçue. De nombreux curieux se sont massés sur la rue Maisonneuve. Pour voir toutes les célébrités et aussi Caroline et Andrews. Pour un petit peu de fun. C'est simple comme ça, juste pour le fun. Pour voir les célébrités. Et ils n'ont pas été déçus. L'ancien président américain George Bush et son épouse Barbara ont fait une entrée remarquée. L'animatrice Kathy Lee et son mari Frank Gifford ont aussi eu droit à des salves d'applaudissements. Les deux successeurs de Brian Mulroney, Jean Charest d'abord, puis ensuite l'actuel chef du Parti conservateur Joe Clark, ont fait acte de présence. On a même aperçu la reine Nour, la veuve du roi Hussein de Jordanie. À un certain moment, on serait cru de retour à Ottawa dans les années 80, avec l'arrivée des Barbara McDougall, Michael Wilson et John Crosby. Même si la famille souhaitait une cérémonie privée, il a fallu retenir les services de la GRC pour coordonner l'événement
avec les services secrets américains, la ville de Westmount et le SPCUM. C'est un casse-tête, c'est beaucoup de logistique, effectivement. Mais de là à être compliqué, oui, il y a toujours de la complication à organiser une logistique, mais ça va avec l'expérience. Et la GRC possède les ressources humaines et matérielles pour offrir le service avec les partenaires qui sont impliqués dans ce genre d'événement. À l'intérieur, quelques heures avant la cérémonie, il a fallu utiliser les services d'un chien renifleur pour s'assurer qu'aucun engin explosif n'avait été placé dans l'église. Le tout s'est terminé dans la plus stricte intimité, à l'hôtel Le Windsor. Jean Sawyer, Radio-Canada, Montréal. Et nous retournons au bureau de la météo. Véronique, vous allez... Je crois que les mots me manquent ce soir, Michel. En tout cas, je peux au moins vous dire que le soleil revient pour de bon lundi. En attendant, il y aura tout de même quelques éclaircies, quelques fils de l'éditeur du magazine Harper's de New York. Un mariage célébré devant Dieu, évidemment, mais aussi devant une brochette d'invités remarqués. Christian Thivierge. Le parvis de l'église Saint-Léon de Westmount était bondé pour voir un peu de ce qu'on qualifie de mariage de l'année au pays. Des centaines de personnes et des dizaines de journalistes ont assisté à l'arrivée des quelques 420 invités triés sur le volet. Parmi eux, beaucoup de visages connus, mais qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Mais bien bref étaient leurs commentaires. Lots of depth, lots of beauty. Can't ask for anything more. Les médias ont été priés de se tenir à bonne distance. Interdiction d'entrer dans l'église, tout comme à la salle de réception. Et comme la famille Mulroney tient au caractère privé de ce mariage, tous les invités ont dû signer une entente de confidentialité. Le défilé des limousines semblait sans fin. Et que dire des élégantes toilettes à faire rougir d'envie. La foule a vivement applaudi la présence fort remarquée de l'ex-président américain George Bush et de son épouse Barbara. D'autres vedettes brillaient de tout leur feu. Kathy Lee Gifford était sans doute la plus étincelante. What do you wish for any young couple starting out? Great health, great happiness, and many years to share it. And kids. Just like we've had. And kids, yeah. Yeah, no problem. No problem. No scandal. De la visite royale aussi. La reine Nour de Jordanie est toutefois passée comme un éclair, en laissant plusieurs sur leur appétit. La GRC avait mis le paquet pour assurer la sécurité de tout ce beau monde. Le père de la mariée était radieux au moment de conduire son aînée et unique fille à son futur mari. La foule a semblé apprécier. C'était le plus beau défilé de mode qu'on ait jamais vu. C'était fantastique. The father of the bride was grinning from ear to ear. Une heure plus tard, Caroline Anne, 26 ans, est ressortie au bras de son mari, Andrew Lapham, un jeune loup de la finance américaine de 28 ans. Le couple demeure à Manhattan. Caroline est toujours aux études et son nouvel époux a fondé il y a 1 an une entreprise de commerce électronique spécialisée dans les soins de santé. Son but dans la vie, devenir très riche, confiait son père dans une entrevue. Nul doute qu'il tentera aussi d'être heureux avec Caroline à ses côtés. Christian Thivierge, TVA, Montréal. Mort suspecte ce soir à Montréal. Et là, on a eu une discussion, Joanne et moi, pendant la pause, que Joanne, elle disait, Fabienne, il faut que ce soit l'entreprise privée qui met de l'argent. Moi, je pense que l'entreprise privée, elle ne va pas mettre de l'argent. Mais moi, je pense une affaire, par exemple. Bernard Landry. C'est juste. Bernard Landry, il prend l'argent d'un côté et il la donne en crédit d'impôt à des entreprises pour créer des jobs. C'est ça. Ce qu'on fait présentement, c'est, au lieu de mettre l'argent en santé et en éducation, c'est qu'on la donne à des entreprises pour créer des emplois. Ça, c'est notre choix de société à nous. Oui. Mais on peut se faire, si on veut un changement de choix de société, on peut parler, Mme Richard. Alors, ce qu'on peut lui dire, c'est, regarde, M. Landry, Bombardier sont capables de vivre tout seul. Prends cet argent-là, ces subventions-là, et mets ça en santé, puis mets ça en éducation. Parce qu'on le sait, vous et moi, qu'il n'y a pas de dictionnaire, il n'y a pas... Minimalement, il faut un dictionnaire. Il ne faut pas un dictionnaire d'une classe. Il faut 32 dictionnaires. Il n'y a pas de l'année, il ne faut pas de 10 ans. Il ne faut pas un ordinateur par 10 élèves. Oui, alors ça, c'est de l'argent. Nous autres, comme société, là, on peut choisir de l'argent pour former les profs. Il faut que le ministre Landry comprenne que l'éducation et la santé, c'est un choix de société qui est appuyé par les parents, par les Québécoises et les Québécois. C'est un choix qu'on a fait et on veut que ce soit protégé. On ne doit pas autoriser que par le biais de la fiscalité, tricoter. La presse francophone vient de perdre l'un de ses piliers. Cet autodidacte, né en 1930 à Montréal, a commencé sa longue carrière de 46 ans au journal La Patrie dans les années 50. Mais rapidement, sa grande polyvalence lui a permis de travailler dans presque tous les grands médias, aussi bien écrits qu'électroniques. La Presse, le Maclean's, Le Devoir, Montréal Matin et Radio-Canada. Je demande d'être en fin de Radio-Canada. Quel est l'objet de votre visite au Canada? Ça connaît? C'est un reporter qui s'est distingué par son style vif, nerveux et coloré.
Indépendant d'esprit, il se méfiait des courants à la mode et voulait à tout prix éviter l'embrigadement idéologique. Est-ce qu'en somme, on peut, en quelque sorte, parler d'un rapprochement? Moi, je crois qu'il y a un rapprochement réel. Peu importe s'il interrogeait une personnalité ou un homme de la rue, il témoignait d'un respect immense envers ses interlocuteurs. De la politique à l'économie, il affichait la même rigueur dans son traitement journalistique. Jean V. Dufresne était d'une grande intégrité, ce qui en faisait un analyste prisé et respecté, pas seulement au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. C'était un espèce d'Artagnan de la plume. Ses amis le décrivent comme un homme de terrain qui a toujours refusé les postes de direction. C'était un passionné, c'était un grand, mais aussi il ne recherchait pas le pouvoir. Puis évidemment, tout le monde va vous le dire, hein, il y avait du style. Il était en amour avec la langue française. Des fois, il se vantait de ne pas avoir de diplôme. Il s'en vantait presque. Il disait, ah ouais, mais au fond, là, son diplôme principal, c'est qu'il travaillait la langue. Ses confrères de toutes les générations enviaient son aptitude à recréer, par la magie des mots, les événements qu'il couvrait. D'être précis, rigoureux, exigeant envers eux-mêmes d'abord, dans le métier, dans la façon d'écrire, et de ne jamais amuser le public. Très bon appuyé ici vers la gauche. Alors, c'est un mouvement dans lequel le cheval se déplace de côté et vers l'avant, tout en gardant un pli, une incurvation dans son corps. De là, la grande difficulté du mouvement. Et chacun des mouvements est exécuté d'un côté comme de l'autre. Pour démontrer la souplesse du cheval dans les deux côtés. Et chaque mouvement est noté sur 10. Et lorsqu'on réussit à atteindre un 8, c'est bien, 9 étant très bien et 10 étant... Voici les mariés les plus médiatisés de l'année. Caroline, 26 ans, fille aînée des Mulroney, et son mari Andrew Lapham, 28 ans, fils de l'éditeur du réputé magazine américain Harper's. Le couple ayant fait connaissance à Wall Street a voulu garder la cérémonie secrète, ce qui n'a pas empêché quelques centaines de curieux de s'agglutiner autour de l'église Saint-Léon de Westmount. C'était très, très impressionnant, très émouvant de pouvoir jouer un peu les paparazzis. De tous les invités attendus du grand public, c'est l'ex-président américain George Bush qui a reçu l'accueil le plus chaleureux. D'ailleurs, plusieurs vedettes américaines faisaient partie de la liste. Kathie Lee Gifford, célèbre animatrice, et son mari Frank, le compositeur David Foster et le comédien Alan Thicke. Sur la scène internationale, la reine Nour de Jordanie était éclatante de beauté pendant que Margaret Thatcher brillait par son absence. Plus près de nous, plusieurs personnalités du monde des affaires. Pierre-Carl Péladeau, président de Québecor, Paul Desmarais de Power Corporation, Charles Bronfman, Ted Rogers de Rogers Communications et le comédien Patrice Lécuyer, respectueux des vœux des mariés de ne rien dévoiler. Étaient également présents plusieurs membres, anciens et actuels, du Parti conservateur que dirigeait Brian Mulroney, dont Joe Clark, l'actuel chef du parti, et son prédécesseur, Jean Charest. La cérémonie a débuté vers 18h45 pour se terminer 1 heure plus tard. Les 450 invités étaient par la suite attendus à l'hôtel Windsor pour la réception. Ce n'est donc pas avant quelques heures que les nouveaux mariés pourront réellement célébrer leur union dans l'intimité. Sophie Vallerand, TQS, Westmount. Les ambulanciers de Montréal et de Laval ont finalement décidé de cesser tous leurs moyens de pression. Ils demandent même... Et assurer qu'on va être prêts. Les jeunes du parti sont plus pressés. De toute façon, nous autres, on est prêts, que ce soit maintenant ou plus tard, on va être prêts. Alors, nous, on attend seulement le hockey. Le plus tôt, le meilleur, d'après moi. De son côté, Stéphane Dion préconise l'élection printanière pour se donner plus de temps pour rejoindre les libéraux francophones et aux Canadiens de connaître davantage Stockwell Day. C'est préférable, d'une certaine façon, que les Canadiens soient devant deux visions claires. Ce que j'apprécie chez M. Day, c'est qu'il offre une vision. Je n'aime pas la vision,
mais il offre un choix. On aura un débat de fond. La droite doit être renvoyée loin en arrière. Par ailleurs, en déclenchant les élections de cet automne, le premier ministre Jean Chrétien pourrait bénéficier des effets positifs de l'entente sur la santé conclue la semaine dernière avec les provinces et du fait que son parti est toujours premier dans les sondages. Julie Saint-Hilaire, Radio-Canada, cette fois. Le nouveau chef de l'opposition, Stockwell Day, promet de faire un ministre chrétien à Shawinigan. Il marchait sous la bannière du Front d'action populaire en réaménagement urbain pour réclamer que le gouvernement fédéral recommence à investir dans le développement des logements sociaux. Ils ont d'ailleurs construit une maison sans toit pour symboliser l'absence de financement d'Ottawa. Véronique, l'automne s'y prend d'avance cette année. Oui, loin d'être en retard, hein, Michel, tout un avant-goût aujourd'hui. On a atteint à peine 12 degrés centre-ville de Montréal. Et là, le temps frais se poursuit sur tout l'est du pays demain. Encore beaucoup de nuages, quelques éclaircies, oui, c'est vrai, mais encore des averses possibles autour de 60 % demain. Toutefois, dans l'ouest du pays, les prairies, l'Ontario aussi, ça se passe. Plus tard dans l'émission, comme dans les contes de fées, le mariage de Caroline Mulroney. Terrorisme. Ad vitam aeternam. Il faut avoir vécu tout ça pour savoir ce que certains entrepreneurs peuvent vivre. Mais ça a dû être extrêmement difficile. Il y a eu des épreuves terribles, mais ça paraît pas. Ça paraît jamais. Et c'est l'image de Lise. Par le gouvernement qui vous aideront à marquer des... Le temps de la côte du golfe du Mexique se prépare à recevoir l'ouragan Gordon dans la nuit de dimanche à lundi. Gordon est passé de tempête tropicale à ouragan cet après-midi avec des vents de 150 km/h. La tempête se trouve à environ 400 km au sud-ouest de Tampa. Les pluies laissées par Gordon ont déjà fait 19 morts et plus de 50 blessés au Guatemala. Enfin, les 7 membres d'équipage de la navette spatiale Atlantis ont mis la dernière touche à l'aménagement de la Station spatiale internationale. Ils ont installé un tapis roulant afin que les astronautes fassent de l'exercice pour lutter contre l'atrophie de leurs muscles en apesanteur. Voilà, restez avec nous pour l'émission Zone Libre. On se retrouve à la demi pour les manchettes. Bonne fin de soirée, notre antenne. Jean-François Lépine sur le site d'Angkor, au Cambodge. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une des merveilles du monde, le symbole de la puissance khmer qui a atteint son apogée il y a plus de 600 ans. Mais c'est aussi un symbole qu'avaient adopté les fameux Khmers rouges quand ils ont réduit le peuple cambodgien à l'esclavage il y a quelques années à peine. Aujourd'hui, le Cambodge cherche à se remettre de ce qui a été un des plus grands génocides du 20e siècle. Mais les Cambodgiens, eux, sont divisés entre ceux qui voudraient tout simplement tourner la page, oublier le passé, ou ceux qui, au contraire, voudraient qu'on traduise les responsables du génocide devant une cour internationale de justice, comme on l'a fait pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Pour l'instant, la plupart des Khmers rouges vivent en liberté parmi leurs victimes. Certains ont même des postes au gouvernement ici. Il y a 15 ans, nous avions été parmi les premiers journalistes à retrouver la trace des Khmers rouges dans la jungle cambodgienne. 15 ans plus tard, on a voulu les retrouver. Et vous allez le voir, ils sont encore très puissants aujourd'hui. Mathieu Garon sera un des rares à jouer 2 fois de suite. Lui qui a partagé le travail avec Jeff Hackett jeudi, le fera cette fois avec Éric Pichot. Éric Chouinard sera dans les estrades, mais son compagnon Mike Ribeiro, lui, sera sur la patinoire. Trent McClary, lui, jouera un premier match depuis sa blessure au larynx de l'an dernier. Le Canadien affrontera une équipe anonyme. Les Bruins amèneront 103 de leurs vedettes, Joe Thornton, Sergei Samsonov et Anson Carter, qui sont toujours sans contrat. Byron Defoe pourrait aussi manquer à l'appel, lui qui joue en dépit d'une blessure persistante à un genou. Les sénateurs qui avaient annulé 2-2 hier contre la Floride ont remporté un triomphe de 5-2 ce soir contre les Oilers d'Edmonton. Ils sont donc invaincus en 2 rencontres. Martin Havlat a mené les siens avec 2 buts après cette petite bagarre.
Vous en verrez un de ces deux-là. Les hommes de Jacques Martin ont décoché pas moins de 39 lancés vers le filet adverse, protégés par Eric Heffler. Yanné Ourmé et Mike Fountain se sont partagés le boulot devant le filet du Ottawa en repoussant 34 des 36 rondelles dirigées vers eux. Au baseball, la lutte est plus chaude que jamais dans la Ligue américaine. Les élections au cours des prochains mois, plus tôt qu'au printemps. Selon les sources du quotidien, les libéraux fédéraux voudraient ainsi tirer profit de l'entente sur la santé intervenue la semaine dernière entre le gouvernement fédéral et les provinces. Là-dessus, on jette un petit coup d'œil à la météo. Chantal, c'est pas chaud actuellement, là. Pas chaud, hein? Non, pas du tout. Écoutez, à Montréal, il fait actuellement 10 degrés seulement. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est vraiment très frais et ça pourrait descendre cette nuit jusqu'à 8 degrés. Donc, ça sent vraiment l'automne. D'ailleurs, les journées raccourcissent. Le soleil se lèvera demain à 6h35, se couchera à 19h02. Mais le soleil, demain, on ne le verra pas beaucoup puisqu'on prévoit à Montréal des nuages, 60% de risque d'averse. Donc, on ne risque pas d'y échapper, justement. Et à peine quelques éclaircies. 18 degrés demain pour Montréal, donc ça grimpe un petit peu. Et pour les régions du sud-ouest, ce n'est guère plus encourageant puisqu'on prévoit de la pluie pour tous les secteurs avec des maximums allant de 15 à 18 degrés. Plus à l'est, la grisaille. Si je suis devenue, entre guillemets, là, pour certaines, un modèle, c'est pas parce que j'ai voulu être un modèle, parce que un modèle, c'est très lourd. Parfois, c'est dur, parce qu'on ne peut pas fléchir, on ne peut pas s'agenouiller en affaires. Il faut toujours être debout. Et tout être humain, parfois, a des faiblesses. Et j'aurais donc le goût de m'agenouiller, m'asseoir. Et tu dis non, je ne peux pas, parce que toutes celles qui croient en moi, il faut que je tienne debout pour elles. Parce qu'à l'époque, on lui disait que ça serait très difficile. Et malgré tout, elle dit, allons-y. Et elle a réussi. Elle a eu des périodes, comme on sait tous, qui n'ont pas été... Comme à peu près tout entrepreneur, c'est pas toujours le soleil, le soleil et le soleil. C'est une femme excessivement persévérante. Puis des fois, je me dis, est-ce que je vais avoir, moi, cette même persévérance? Elle a passé à travers des moments très difficiles que plusieurs personne n'aurait jamais pu passer à travers ça, ou aurait abandonné, ou aurait dit c'est un signe, il faut que je sorte ou que je fasse autre chose, mais elle était tellement passionnée qu'elle a persévéré. Quand ma mère se fait une idée, c'est ça. La raison pour laquelle elle a été si loin en affaires, c'est parce qu'elle est innovatrice. Elle a des idées qui sont hors de l'ordinaire, qui nous différencient. J'aurais peut-être la satisfaction de dire j'ai commencé quelque chose et mes filles vont avec une passion renouvelée, une passion de leur âge, peut-être poursuivre ce rêve, mais... Elle nous fait confiance pour le futur de son entreprise. Mais alors, cette confiance, en quelque part, c'est peut-être une pression qui est constructive, mais c'est de la pression quand même. J'ai pas toujours su que je voulais m'en aller, par exemple, dans l'entreprise familiale. Ça, ma mère ne nous l'a jamais imposé non plus. Je pense que c'est bon parce qu'on a vraiment fait notre choix par nous-mêmes. En somme, tout ce qu'on voit de tracé devant nous, on en a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin tracé, plus que ce qu'on a déjà fait. Mais si on a déjà fait l'impossible, on l'a fait. Les choses possibles, on devrait être capable de les faire. C'est sûr. Moi, j'ai la foi dans un avenir où j'aurai la santé, et je le souhaite, la santé pour faire des choses que je n'ai jamais eu le temps de faire, plus jeune. Aujourd'hui, le nom de Lise Wattier se retrouve dans la plupart des grandes capitales. De New York à Paris, de San Francisco à Tokyo, le rêve de Lise Wattier est en train de se concrétiser. Conquérir le monde.
C'est le lancement des nouveaux petits sacs collation Planète Lunch, les préférés des enfants. Les Doritos. Phil, qui est né à Kingston, en Ontario. C'est pilier, en fait, Lise Léveillé, qui est un pilier pour l'équipe. Elle assure finalement des contributions qui sont vraiment importantes à chacun des engins. Il faut comprendre que pour les engins... Mais la chose la plus importante pour moi, c'est quand j'ai vu le dernier spectacle de Jacques Brel à l'Olympia. Puis quand il est venu saluer en robe de chambre, j'étais là ce soir-là.